sa main étendue qu'il fait sur nous, nous bénissons le nom du Seigneur pour sa main fait sur nous. Avant de continuer, nous allons prier, nous allons demander la présence de Dieu. Père, Mère des cieux, assis sur le trône, que ton nom soit élevé, ton nom soit béni. Par ta miséricorde, Dieu fait sur nous. Père, nous venons dans ce lieu pour nous remettre entre tes mains, pour que tu nous couvres par le sang de Jésus. Tout ce que nous allons faire, ici, Père, soit couvert par ta main puissante. Tu as dit, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est moi qui parlerai en vous. Père, face, que je dévoie un témoin fidèle qui parle de ta part avec autorité. Glorifie ton nom, Père, que ton Fils qui m'attend et qui va m'entendre, soit couvert par le sang de Jésus. Même ceux qui vont suivre ma manière individuelle, soit couverts par le sang de Jésus. Tout plan de diable dirigé contre le soit frappé d'aveuglement. Au nom puissant, nous avons prié et que nous croyons, nous sommes déjà exaucés. Amen. Merci bien-aimés, nous évoluons encore avec nos enseignements eschatologiques qui concernent le temps de la fin. Le signe de retour de Jésus-Christ, nous évoluons encore, nous sommes déjà en évolution. Nous bénissons le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de cette partie-là, qui se trouve dans Apocalypse, qui démontre aussi certains signes eschatologiques, qui parlent de retour de Jésus-Christ. Nous allons lire dans Apocalypse 22, verset à partir de verset 1, la Bible dit, c'est moi Jean, qui a entendu et vu ces choses. Quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui m'a montré tout pour l'adorer. Mais il m'a dit, garde-toi de le faire. Je suis un compagnon de service. Hein. Et c'est lui de tes frères, le prophète. Et de ceux qui gardaient les paroles de ces livres, adoraient Dieu. Et il m'a dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche à ta rapachitas. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui se suit encore. Que le juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son honneur. Je suis Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux, c'est qu'il lavent leur robe afin d'avoir part à l'arbre de la vie et d'entrer dans la parole de la vie. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime pratiquer le mensonge. Moi j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Jésus le résistant, la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit de l'épouse dit, viens. Que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, viens. Et que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Béni soit la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. C'est le texte que nous avons trouvé. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, gloire à Dieu. Alors, nous allons commencer avec cet enseignement. Jésus est en train de parler, il dit, hein, à partir du verset 10, il me dit, ne scelle point ce livre de la prophétie, car le temps est proche. Quel temps? Nous sommes déjà au temps de la fête. Le Seigneur parle de temps. La Bible dans Matthieu 24, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi pour leur donner la nourriture au temps convenant? Le temps est proche. Quel temps? La trompette va sonner. Le temps s'approche, la trompette va sonner. Nous approchons avec au temps de la fin. Le Seigneur va étendre sa main. Pendant ce temps, Dieu en a agi encore. Nous sommes encore sous la phase de la miséricorde. Il arrivera un temps où il n'y aura plus de temps de demander le pardon. Quand la trompette va sonner, tu vas crier. Mais ce sera en vain parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va t'écouter. Le temps est proche. Nous sommes déjà entrés au 7e millénaire et au 3e millénaire. Que le Seigneur étende sa main pour nous donner ses capacités de comprendre sa parole en esprit. Maintenant, de nos jours, il y a trop de distractions. Le diable n'aime pas qu'on dit la vérité. Et celui qui dit la vérité, on tourne la face contre lui, les yeux roulent contre lui. Pendant ce temps, cherche la présence de Dieu. Commence à descendre Dieu parce que dans bientôt la trompette va sonner. Toi qui m'écoutes, c'est parce que le Seigneur t'aime. Et il t'a amené ici pour que tu écoutes ses paroles. Parce que le Seigneur t'aime, que tu sois avec lui. Parce que la Bible dit, dans Somme 89, verset 16, heureux, le peuple lui connaît le son de la trompette. C'est toi quand le Seigneur te parle de ça, parce qu'il a besoin de toi. Il ne veut pas que tu périsses dans l'enfer. Mais gare à toi. Gare à toi quand tu continues à blaguer avec ces choses. Gare à toi. La Bible dit, par le verset 6. Voici, j'ai bien bientôt. Ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon son œuvre.
Jésus Alpha, Oméga, le commencement et la fin. Heureux, c'est qu'il a le repos afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer dans le port de vie. Heureux, c'est qu'il a le repos. Toi, cher Dieu, tu ne peux pas prétexter ta présence sur la terre en disant non, mon fils m'a empêché, ou ma mère m'a empêché, ou mon père m'a empêché, ou mon mari m'a empêché de venir à l'église. C'est ton problème. Si tu ne prends pas ta décision, tu vas rester comme ça, tiens, jusqu'à la mort. Et le Seigneur ne te fera pas miséricorde. Parce que tu es déjà averti. Que nous cessons de bloquer. Chacun est missionnaire au singulier. C'est ça les choses que nous avons ignorées. Pendant ce temps, cher ton Dieu, commence à abandonner le péché. Jusqu'à là, quand Jésus en parlait, tu as le numéro de copain dans ton téléphone. Et tu commences à appeler. Tu as le numéro de ton copain. Tout le temps là, très tôt le matin, vous envoyez de courts messages. J'attends et etc. Tout ça, c'est le diable qui vous passe avec des choses comme ça. Tant que tu ne changes pas. Tant que tu ne changes pas. Et même quand la trompette sonne et trouve ton téléphone, avec le numéro de copain dans ton téléphone, tu iras en enfer. Nous devons faire attention parce que nous sommes déjà entrés au temps de la fin. Quoi que nous parlons, il y a des gens qui sont toujours fort la tête. Ah non, quoi que ça. Mais la Bible dit même au temps de Noé. Noé a averti les gens. La trompette va sonner, préparez-vous. Les gens se sont moqués de lui. Et qu'est-ce que la Bible dit? À la fin, ceux mêmes gens que Noé les a avertis là, étaient péris dans l'eau. Même au temps de l'eau. Là on dit à l'eau des souris de Sodome et Gomorrhe. Ramasse tous les gens, même tes filles de souris de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit quoi? Noé parut plaisant à ses yeux. Et quand le soleil s'élevait sur Sodome, le souffle de montagne embrasé tombait sur les gens à Sodome. La Bible dit ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le Seigneur en train de faire, la trompette va tourner, la trompette va sonner. Mon frère bien-aimé, c'est une grâce que le Seigneur t'a donné, le souffle que tu es en train de respirer avec. Parce que le souffle que tu respires avec, là, ne vient pas de toi. Ça, c'est le souffle de l'éternel. Et même quand tu ne respires pas avec ta volonté. Fais attention. Arrête de blaguer. Arrête de blaguer avec tes petits péchés, là. Arrête de blaguer avec ta philosophie. Non, ce sont les blancs qui ont amené la Bible. Ce sont quoi comme ça? Tu es maudit, quoi. Que le Seigneur te fasse grâce. Maintenant, à partir de maintenant, comme toi tu es déjà averti, si tu continues à blaguer, l'Éternel va retirer son souffle. L'Éternel va retirer son souffle. La Bible dit l'Éternel accomplit la parole de ses serviteurs. Tu es déjà informé. Fais attention à ta façon de vivre. Si tu reviens encore sur le métier, parce que peut-être la déclaration, ils en avaient, c'était la dernière déclaration pour toi. Fais attention. Et comme le Seigneur t'aime encore, fais l'effort de gérer dans sa présence. Fais l'effort de marcher avec droiture. Abandonne ce qu'il faut abandonner. Parce qu'on n'est pas là ici pour blaguer. On n'est pas là ici pour blaguer. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur te fasse grâce. Et là aussi, il ne faut pas être réticent. Quand tu continues avec la procrastination, je viens à l'église demain, je viens à l'église demain. Et même quand le jour où le Seigneur va prendre son souffle, tu ne seras pas informé. Avec ton témoin, tu iras en enfer. C'est le temps de prendre ta décision. Pendant ce temps-là, c'est le temps de prendre ta décision. C'est le temps de décider. C'est le temps de prendre sa décision. Maintenant, je quitte, je pars à l'église. C'est comme ça, on décide. On ne peut pas rester comme ça, demain je partirai, demain je partirai. Honte à toi. Quand la trompette va sonner, la honte va te trouver. Va à l'église, cher ton Dieu. Maintenant, tu gardes même beaucoup de maladies en toi. Des souffrances, tout ça. Là, tu penses que ces choses-là viennent d'où? Ça vient de tes péchés. Ça vient de tes péchés. Ça sont tes malédictions. Maintenant, les gens qui peuvent enlever ça de ton corps, là, ce sont les hommes de Dieu. Fais attention. Fais attention. Nous allons prier. Père Dieu Tout-Puissant, assis sur le trône. Tu étends encore ta main vers nous pour nous parler. Manifeste ta miséricorde, Seigneur, envers nous les pécheurs. Avec nous recevons ta grâce. Pardonne de toutes nos iniquités, avec nous choisissons de nouveaux chemins. Guide-nous maintenant, Seigneur, oriente-nous. Au nom puissant de ce nous en prier. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je bénis tous ceux qui vont m'écouter, qui m'ont écouté. Je bénis même ceux qui vont m'écouter de manière indifférée. Je bénis l'endroit où partout cette parole est écoutée. Je détruis le plan de diable partout où cette parole est écoutée. Que tout le reste dans soit le Dieu l'impuissant. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Au nom puissant de Seigneur, Amen. Gloire à Dieu. Mon frère bien-aimé, tu feras mieux de prendre ta Bible et partir à l'église. Tu feras mieux de prendre ta Bible et partir à l'église. Que le Seigneur te bénisse. Amen.